bonjour, ne tombez pas dans le panneau de Mathilde Panot, justement, qui dépose une gerbe de fleurs pour les victimes du Bataclan, parce que les victimes de Bataclan sont victimes d'un terreau, comme on le sait, islamachiniste. Et on le sait que les islamachinmistes sont des personnes que l'électorat de Madame Panot et Mélenchon et Rima Hassan et j'en oublie, drague en permanence. Donc Mathilde Panot, tu dragues les fameux terreaux, je suis désolé de le dire, qui ont, parmi lesquels, il y a eu Monsieur Abdeslam et autres qui ont fait ce qu'ils ont fait au Bataclan. Et derrière, on a invité la LFI, bien sûr, mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est l'inversion des valeurs, le monde marche sur la tête. C'est exactement ce qui s'est passé pour le policier qui a fait son devoir face à Naël. C'est lui qui se trouve en tôle. Le monde marche sur la tête. Le parti qui lui défend, bien sûr, et protège et souhaite protéger les Français depuis belle lurette contre le fameux terreau et qui a identifié le problème de cette entrée massive d'une certaine immigration qui s'appelle le parti RN, lui a été banni. Alors qu'il y avait justement toute sa place, et justement il y avait tellement sa place que on le sait, Madame Hidalgo n'aime pas que les gens aient raison, mais au lieu de ça, on fait venir le fameux LFI qui, lui justement, fait partie du problème, et entre guillemets, des raisons pour lesquelles nous n'en avons pas fini avec le terreau. De trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. Avec les terroristes. Oui, je pense que vous avez lu comme moi les... Avec cet entrisme, puisqu'il faut bien appeler un chat, le terreau vient d'un entrisme. Plus il y a de personnes qui portent cette idéologie sur le territoire français, et plus nous risquons d'avoir des événements, malheureusement, comme le Bataclan, ou plus petits, mais quand même présents. Alors, il n'y avait pas Reconquête. Voilà, vous savez que Patrick Jardin, c'est un proche de Reconquête. Pareil, il est plus convié dans ces événements-là. De toute façon, il n'avait pas envie d'y être, me semble-t-il, parce que comme il l'a dit, la mémoire de sa fille, c'est pas tous les 13 novembre qu'il faut le fêter. Lui, il y pense tous les jours. Les victimes, c'est tous les jours. Elle pleurait, mais personne ne comprenait pourquoi. Et il viendra un temps où on se souviendra de ce qui s'est passé là. Aucun média ne reprend ça. Aucun média ne s'indigne de l'omniprésence de la LFI. Vous voyez avec leur écharpe, la tricolore, mais ils sont même pas dignes de porter le tricolore. On devrait leur donner le drapeau de la Palestine, point barre. Voilà, on se souviendra de ça, alors que effectivement... le RN qui porte haut et fier, Reconquête qui porte haut et fier les couleurs bleu, blanc, rouge, tricolore, ces valeurs françaises et qui les défendent et qui sont prêts à mettre tout en œuvre pour faire cesser une certaine immigration dangereuse pour notre pays à bien des égards, eh bien eux bien sûr ne sont pas conviés. Voilà. Et ça ne dérange personne. Bien sûr, mais Macron le premier, bien sûr. Mais je vous dis, c'est... Ça, on n'en a pas parlé, mais ça me met dans une colère. Et je pense que ça contribuera en 2027 à ce que tout le peuple français se soulève. Et c'est pour ça que j'ai posté 2-3 vidéos sur les patriotes français et signe vraiment un ras-le-bol de cette prise d'otage orchestrée par la Macronie et Hidalgo et compagnie qui font partie de la Macronie. Voilà, mettez le pouce en l'air et je vous souhaite une bonne journée.